Salut tout le monde. Déjà, bonne année à tous et joyeux Noël en retard en espérant que vous ayez passé de bons moments en la fin de cette année particulière que fut 2020. Aujourd'hui, en cette première chronique de 2021 et en cette 21e chronique, et oui, je suis synchro, on reparle de l'un des romans de cette collection, ma foi très prometteuse, qui est celle des romans dont vous êtes la victime. Le premier roman dont vous êtes la victime, dont je vous avais parlé, c'était Par les liens du sang, écrit par Jean-François Vinet, qui m'avait beaucoup plu. Aujourd'hui, on s'attaque à Hymne à la vengeance, écrit par L.P. Sicard. Que raconte ce roman dont vous êtes la victime? Sébastien Cournoyer est un ancien avocat en droit criminel reconverti en ministre des Affaires étrangères. Un jour, Sébastien s'en va avec sa petite fille Charlie au centre d'achat pour faire quelques emplettes. À la sortie du centre d'achat, dans un dehors pluvieux, Sébastien et sa fille sont enlevés et emmenés en voiture par une bande d'hommes cagoulés. Sa fille est droguée et dans les vapes. Quant à Sébastien, on lui bande les yeux. La route dure un temps qu'il ne peut déterminer. Lorsqu'on lui retire son bandeau, il est ligoté à une chaise et il constate qu'une caméra le filme. Et le canon d'une arme à feu est pointé non pas sur lui, mais sur sa fille. Rendu là, que faire? Qu'ai-je pensé de ce second roman dont vous êtes la victime que j'ai lu? Franchement, j'ai vraiment aimé ma lecture. Hymne à la vengeance, c'est une histoire où on n'a pas en main toutes les pièces du casse-tête pour espérer comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ces hommes ont enlevé Sébastien et sa fille? Quelles sont leurs motivations? Qu'attendent-ils de lui? Qu'espèrent-ils? Que veulent-ils? On n'en sait rien. Et on veut le savoir. Et L.P. Sicard réussit à nous intriguer, à faire planer l'incertitude et le mystère sur son récit et à les accentuer, notamment grâce aux messages sur bout de papier que lisent parfois les hommes à Sébastien et qui ont pour effet voulu de ne nous laisser que davantage dans le flou. Là-dessus, c'est réussi. Sinon, que dire de l'écriture? L.P. Sicard, comme en son habitude, nous livre un récit écrit d'une belle plume. Seul petit truc qui m'a un peu déçu, j'aurais aimé une narration au passé simple. Je sais, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus joli. Oui, c'est du chipotage, ça peut paraître esthétique, mais bon, je laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais à bien y penser, c'est peut-être juste un choix artistique d'L.P. Sicard pour nous faire ressentir encore plus le côté ça se passe là, maintenant, de l'histoire. C'est possible. À part ça, sachez que pour ma première lecture, j'ai fait les choix qui n'étaient pas forcément les plus sûrs, mais qui me paraissaient être les plus nobles, les plus louables dans une certaine mesure. Les plus courageux aussi, on pourrait dire. Et par conséquent, j'ai connu une fin certes abrupte, mais cohérente. Mais je voulais pas m'arrêter là. Parce que contrairement au premier roman dont vous êtes la victime que j'ai lu, Par les liens du sang, écrit par Jean-François Vinet, où après avoir connu ma fin, je savais que j'en avais vu suffisamment pour pouvoir vous fournir une bonne chronique bien garnie. Et c'était aussi, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, pour éviter de gâcher mon expérience. Eh bien, avec Hymne à la vengeance, je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment vu de ce roman pour vous en donner une chronique pertinente avec seulement une lecture. Voilà pourquoi je me suis imposé une seconde lecture. Bon, imposer, c'est vite dit, là. Comprenez-moi bien, quand je dis imposer, j'entends pas que c'était une labeur, au contraire. C'est juste que je me suis forcé à déroger à ma règle habituelle de ne pas relire la même œuvre interactive deux fois. C'est tout. Donc voici mon compte-rendu de ma seconde lecture. Bon, que dire de ma seconde lecture? Eh bien, franchement, L.P. Sicard ne manque pas d'imagination. Ça, c'était déjà une évidence avec ses trois premiers contes interdits, mais là, c'est très apparent. L'histoire, les lieux, les moyens des kidnappeurs qui sont bien plus élevés que ce qu'on pourrait croire. Franchement, L.P. Sicard tient en haleine avec ce roman interactif. Les choix que j'ai faits cette fois-ci m'ont permis de survivre plus longtemps, certes, mais je n'ai toujours pas fait long feu. Et je n'en sais toujours pas plus sur les intentions de mes geôliers, même, même si j'ai quelques pistes sur le pourquoi du comment. Et la fin que j'ai eue est plus heureuse, dans une certaine mesure assez particulière, mais elle est assez imprécise. Je la ferai courte en vous disant tout simplement que je ne sais pas si j'ai réussi ou pas à garder Charlie en vie, à ce qu'un tel la mette en sécurité, ou si, au contraire, elle s'est pris une balle directement après moi.
J'en sais rien. J'ose espérer qu'elle est en sécurité, qu'elle est libérée, mais j'en sais rien. Et comment en être sûr? Somme toute, cette seconde lecture fut plus satisfaisante que la première. Surtout parce que j'ai réussi à me rendre bien plus loin et que je ne suis pas mort au bout de deux choix. Mais ma curiosité en demandait davantage. Fait que je me suis tapé une troisième lecture. Tant qu'à déroger à ma règle, autant le faire jusqu'au bout. Et puis, jamais 203 comme dirait l'autre. Bon, mon verdict pour cette troisième lecture, je dirais tout simplement wow. J'en ai appris beaucoup sur les motivations des tortionnaires de Sébastien et de sa fille, mais pas que. J'en ai appris aussi beaucoup sur d'autres trucs, d'autres personnes. J'aimerais vraiment vous détailler ce que j'ai appris, mais je vais vous laisser la surprise. Retenez juste que l'imagination de LP Sicard n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Elle est très fertile. Les chemins que j'ai parcourus lors de cette troisième lecture permettent aussi de soulever des questions très intéressantes sur lesquelles les lecteurs pourront s'interroger, comme par exemple celle-ci. Peu importe ce qu'une personne a fait dans sa vie, mérite-t-elle pour autant la torture? C'est une question intéressante, je trouve, et qui peut mener à des réflexions tout aussi intéressantes. À part ça, la fin que j'ai connue est assez heureuse, je dirais, et surtout, elle est humaine. Voilà tout. En somme, ce roman vaut le coup d'œil. C'est pas le meilleur de LP Sicard, cette place est monopolisée par Réponse, mais il est bien bon. Cependant, il n'est pas sans défaut. J'ai relevé deux soucis à côté desquels je n'ai pu passer. Premier souci, l'enlèvement. L'enlèvement de Charlie et de Sébastien aurait gagné à être mieux décrit afin de gagner en clarté. Parce que là, les faits sont pas très clairement décrits. Je m'explique. En sortant du centre d'achat, Sébastien dit à Charlie de l'attendre devant l'entrée du centre commercial. Il pleut fort, fait que tu sais, il veut lui épargner la pluie. Normal. Mais rendu à son char, il se fait aborder par des hommes qui lui disent d'embarquer dans leur voiture. Et dans leur voiture, ils ont déjà Charlie, plongé dans les vapes. Voyez-vous ce que je veux dire? On dirait même pas qu'ils l'ont kidnappé. On dirait juste qu'elle s'est téléportée dans la voiture tellement ça semble s'être déroulé en un claquement de doigts. Ce passage aurait gagné à être plus détaillé. Deuxième souci, les dialogues. Les dialogues sonnent pas très réalistes. Ils sont assez inconsistants dans leur forme. Je pense notamment à un personnage que j'ai rencontré grâce à mes choix, qui tantôt va parler dans un langage, disons, plus soutenu, avec l'usage des ne lors de la négation, et qui tantôt va parler avec un langage plus près de celui que nous employons au quotidien, c'est-à-dire un langage, disons, imparfait. Je sais, c'est dans le style d'El Piscard de faire des dialogues dans un français soutenu. Blanche-Neige nous l'a prouvé. Et j'ai absolument rien contre ça. Mais si tu veux le faire, fais-le totalement ou ne le fais pas. Ne mêle pas français soutenu et parler plus commun dans tes dialogues, parce que ça donne un résultat franchement imparfait et inconsistant. Voilà. Sinon, hormis ça, le roman se lit très bien. On est dedans, à ce niveau-là, y a pas de souci. En conclusion, je vous recommande ce roman dont vous êtes la victime. Hymne à la vengeance, c'est un très bon roman d'horreur interactif. On sent qu'on a vraiment à notre disposition de très nombreux choix. C'est pas le genre d'histoire soi-disant influencée par nos choix, mais qui mène toujours à la même fin peu importe ce que tu fais. Bon, je dis ça, là, mais mon jeu vidéo préféré, c'est en plein ça. Un jeu à fin unique. Mais chut, passons outre. En tout cas, Hymne à la vengeance, c'est une histoire captivante dans laquelle on se sent investi d'un objectif qui varie selon les lecteurs. Certains voudront en savoir plus, d'autres voudront sauver à tout prix leur fille, d'autres voudront se sauver eux et leur fille, d'autres voudront sauver juste eux et la gamine qui mange de la marde. Différents types de lecteurs, je vous dis. Peu importe. Trêve de plaisanterie. C'est ce qui conclut cette chronique et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.